Maintenant, pour la première fois, on va commencer à regarder l'effet du nombre de moles sur les gaz. Donc, jusqu'à présent, on s'était tenu avec trois grandes propriétés, la pression, le volume et la température. Là, on va rentrer un quatrième petit ami, le nombre de moles. Donc, juste pour vous mettre à faire une prémisse un peu à l'hypothèse d'Avogadro, les scientifiques découvraient des choses, faisaient des expériences avec les gaz. Il y avait d'ailleurs Gay-Lussac qui avait découvert qu'un volume d'oxygène peut réagir avec deux volumes d'hydrogène pour donner deux volumes de vapeur d'eau. Si les volumes, ça vous cause problème, vous pouvez penser à des litres. Si tu mélanges 1 litre d'oxygène avec 2 litres d'hydrogène, ça va former 2 litres de vapeur d'eau. Ensuite, Dalton, lui, avait découvert que si tu prends 1 mol d'oxygène avec 2 mols d'hydrogène, ça va donner 2 mols de vapeur d'eau. Avogadro, il a regardé les deux hypothèses, plutôt les deux hypothèses, et il a découvert quelque chose. Dans le fond, il a constaté quelque chose. Je ne sais pas si vous remarquez bien, il y a une corrélation directe entre les numéros des deux équations. Comme quoi, que si tu as le double de particules, tu vas avoir le double du volume. Puis plus intéressant encore, il ne faut pas oublier ici que ça, c'est de l'oxygène, puis ça, c'est de l'hydrogène. Fait que peu importe c'est quoi le gaz, un volume va tout le temps contenir le même nombre de particules. Ou le contraire, un nombre de particules va toujours avoir le même volume. Que tu sois de l'oxygène, que tu sois de l'hydrogène, que tu sois du méthane, peu importe l'identité du gaz, les gaz, c'est le nombre de particules qui est important et non pas l'identité du gaz qui va expliquer le volume que ça occupe. C'est contre-intuitif parce que pour les solides, on sait que si j'ai deux solides qui ont le même volume, dans un solide, il peut y avoir plus de particules que dans l'autre. Si ici, les particules sont plus petites, sont plus rapprochées, il y a plus de particules dans un volume qu'une autre substance où les particules sont plus grosses, sont plus éloignées. À ce moment-là, il y aurait moins de particules. Mais ça ne marche pas comme ça pour les gaz. Dans un volume, il va tout le temps avoir le même nombre de particules, peu importe c'est quoi le gaz. Donc, c'est ça justement l'hypothèse d'Avogadro. Deux volumes égaux. Vont toujours avoir le même nombre de particules. Et ça, peu importe l'identité du gaz. Bien sûr, ici, on s'attend à ce que les autres propriétés restent constantes. Donc, on s'attend à ce que la pression et la température sont les mêmes, sont identiques pour les deux échantillons. Parce que si tu changes la pression et tu changes la température, c'est normal que ça va changer le nombre de particules. Donc, on pourrait s'imaginer que si j'ai un ballon de ce grosseur-là, puis qu'il y a 20 particules d'hydrogène à l'intérieur, bien, le même ballon avec la même grosseur, qui contient de l'oxygène, va contenir aussi 20 particules d'oxygène. C'est ça que ça veut dire l'hypothèse d'Avogadro. Fait que dans le fond, ce que Avogadro avait découvert, c'est que les gaz vont toujours avoir le même volume molaire. Le volume molaire, sa définition ressemble à la définition de la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse que possède 1 mol de substance, mais le volume molaire, c'est le volume qu'occupe 1 mol de substance. On n'oublie pas qu'une mol, c'est un gros paquet de molécules. 6,022 fois 10 à la 23 particules. Donc, 6,023 fois 22 fois 10 à la 23 particules va tout le temps occuper le même volume. Et si on veut trouver c'est quoi ce volume-là, on peut le faire en complétant l'exercice suivant. Donc, si tu as 3,56 mol d'un gaz, ATPN, et que tu découvres que ça a ce volume-là ici,
ben, tu vas pouvoir trouver le volume molaire. Fait que volume molaire, on va appeler ça VM ici. Des fois, certains manuels vont utiliser le V avec la barre par-dessus. Donc, le volume molaire, c'est simple, c'est le volume divisé par le nombre de moles. Fait que si je fais ma substitution, mon volume, c'est 79,74 litres, divisé par mon nombre de moles, 3,56 moles. Je vais obtenir le volume molaire de 22,4. Les unités, ça va être des litres par mol. Un peu comme la masse molaire, c'est des grammes par mol, ben là, c'est des litres par mol. Et ce qui est spécial, c'est que le volume molaire est bon pour tous les gaz. Donc, on vient de découvrir que le volume molaire de n'importe quel gaz, c'est 22,4 litres par mol. Et ça, c'est bon pour l'hydrogène, l'oxygène, le méthane, okay, la vapeur d'eau, n'importe quel gaz. La seule affaire, c'est que cette valeur-là ici est seulement bonne à TPM. Parce que bien sûr, si on change la pression et la température, bien, ça va affecter le volume, donc ça va affecter ce calcul-là ici. Si tu veux savoir à une autre pression ou à une autre température qu'à TPM, il va falloir que tu utilises la loi générale des gaz. Si vous vous souvenez bien, la loi générale des gaz, c'est la loi qui comprenait à la fois la pression, le volume et la température. Tu connais tout de ça à TPM. C'est-à-dire que la température à TPM, c'est 0 degrés Celsius, donc 273,15 Kelvin. La pression à TPM, c'est 101,3 kPa. Et le volume molaire à TPM, c'est 22,4 litres, okay, pour une mole. Donc, si tu cherches le volume molaire à dans d'autres conditions, okay, donc tu chercherais le volume ici, il faudrait juste que tu écrives c'est quoi la pression de l'autre condition, c'est quoi la température, puis là, tu isoles le volume molaire et tu pourrais calculer le volume molaire à n'importe quelle condition. Si on fait un exemple maintenant à TPM, okay, donc voici un type d'exercice que vous pouvez faire avec ça. Combien y a-t-il de moles d'hélium? Donc, je cherche le nombre de moles d'hélium dans un dans un ballon météorologique de 500 litres à TPM. Donc, on a le volume ici et on a ici deux informations à TPM. On a la température et on a la pression atmosphérique. Donc, ici, on regarde notre formule. Le volume molaire, c'est égal au volume divisé par le nombre de moles. Dans mon problème, je cherche le nombre de moles. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de réarranger ma formule. Donc, je vais multiplier par n des deux côtés, puis ensuite, je vais diviser par volume molaire des deux côtés. Donc, je vais finir avec ça ici. Toujours, les gens qui s'en vont en sciences ou en génie, je suggère d'être capable de réarranger une formule. Ensuite, il me reste à faire ma substitution. Le volume dans mon problème, c'est 500 litres. Le volume molaire, je l'ai à TPM. Puis là, justement, on est à TPM. Le volume molaire à TPM, c'est égal à 22,4 litres par mol. Donc, je peux juste mettre ma valeur ici. Je fais mon calcul. J'obtiens une réponse de 22,3. 3 chiffres significatifs, donc je garde 3 chiffres significatifs dans ma réponse et j'ai répondu à ma question. Donc, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que si tu as un gaz à TPM, rapidement, tu as juste besoin du volume et tu es capable de trouver le nombre de moles.